Vous êtes membre du bureau des experts de l'ALT. Qu'est-ce que le bureau des experts et pourquoi a-t-il été créé? Alors, il faut dire que le bureau des experts est une structure à l'intérieur du Parlement qui a été mise en place à la faveur de la relecture du règlement administratif en 2019. Ce bureau a été mis en place pour prendre en charge les trois grandes missions essentielles. Il s'agit de mener des réflexions sur les thématiques majeures de développement. La deuxième attribution pour le bureau, c'est véritablement d'appuyer les commissions du Parlement. Il y a des commissions permanentes qui existent, mais il y a aussi des commissions spécialisées qui peuvent être mises en place. Donc le bureau des experts a en charge d'appuyer conséquemment, techniquement ces différentes entités du Parlement. Enfin, le bureau peut effectivement mener des études assez profondes pour pouvoir appuyer les commissions générales dans la production législative. Alors concrètement, comment est-ce que vous appuyez les commissions dans leurs travaux? En tant que structure technique, le bureau se positionne sur l'ensemble de la chaîne de production législative, à savoir de la recevabilité d'un texte jusqu'à à son adoption à la séance plénière, en passant justement par les missions de contrôle. Donc c'est toute la chaîne du travail parlementaire qui est balisée par le bureau des experts. De façon très concrète, il s'agit, lorsque un texte est déposé, donc soit un projet ou une proposition de loi, sur le bureau de l'Assemblée, alors le bureau des experts se donne la mission d'apprécier d'abord la recevabilité de ce texte. Alors une fois que ces textes sont déposés et affectés à une commission générale par la conférence des présidents, alors le bureau des experts regarde le texte dans son fond. Vous savez très bien que lorsqu'on adopte un texte, le Burkina n'est pas certainement, en tout cas pionnier dans certaines matières. Et évidemment, on ne peut pas s'enfermer dans l'environnement légistique national seulement. Donc le bureau se donne les moyens nécessaires pour regarder les autres expériences des autres pays. Donc il s'agit véritablement de rentrer dans le fond du texte et en tout cas consacrer des bonnes pratiques et les meilleures formulations légistiques possibles. Donc le bureau fait une étude approfondie du texte en faisant des droits comparés, la légistique comparée sur certaines législations qui peuvent véritablement servir la cause nationale pour ce qui concerne le texte qui est en train d'être pris au plan national. Donc ce travail est fait à travers des mémos qui sont véritablement élaborés et adressés aux commissions qui ont en charge d'examiner le texte. Le bureau des experts aussi propose des réécritures de textes si c'est nécessaire, parce qu'évidemment les amendements sont faits par les députés. La cohérence normative est regardée par les membres du bureau des experts au niveau des commissions et pour pouvoir en tout cas sortir un texte qui puisse satisfaire évidemment toutes les parties, aussi bien la partie gouvernementale que la partie parlementaire. Enfin, il faut dire que les commissions générales ont pour mission aussi d'assurer l'information du Parlement à travers des missions de contrôle notamment. Vous avez par exemple les missions d'information. Donc les experts effectivement interviennent à ce niveau aussi pour permettre aux commissions générales de mettre en œuvre cette attribution essentielle qui est d'informer utilement l'Assemblée législative de transition à travers justement les missions d'information. Et comment devient-on expert à l'Assemblée législative de transition? Alors, il faut dire que selon l'article 40 du règlement administratif de 2019, il est clair que les membres du bureau des experts sont nommés par décision du président de l'Assemblée législative de transition. Il va sans dire que c'est véritablement un pouvoir discrétionnaire entre les mains de l'autorité parlementaire qui nomme. C'est vrai, c'est discrétionnaire, mais l'autorité évidemment prend en compte un certain nombre de profils, de compétences disponibles au sein du Parlement et pour pouvoir effectivement rendre de plus en plus opérationnel le bureau des experts. Et quels sont les profils qui composent le bureau des experts? Le bureau actuellement est composé de juristes naturellement, est composé d'économistes, est composé de communicateurs. Donc c'est véritablement une composition assez solide qui permet effectivement à ce bureau-là de faire face à tous les défis liés justement aux attributions qui seront demandées, à toutes sortes de défis qui se poseraient même à l'ALT en termes de réflexion, en termes de production législative et en termes d'accompagnement significatif pour l'œuvre législative de façon générale dans le cadre de la transition actuelle. C'est la fin de cette interview express. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.